Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière parce que du coup, je ne sais pas ce que je vais créer, je ne sais pas ce que ça va donner à la fin. Donc je sais que c'est une page, mais je ne sais pas ce que ça va donner à la fin, étant donné que chez Stampin' Up, ma marraine nous a donné un challenge et ça s'appelle dictée de page. Donc en fin de compte, elle nous a donné sur une petite feuille tout ce qu'il fallait faire. Et du coup, c'est à nous d'essayer de faire au mieux selon comment on comprend les explications. Donc, du coup, je vais filmer pour qu'on voie à la fin comment ça se passe. Et voilà. Donc, je vais commencer et je vous dis à tout de suite. Donc, dans le papier imprimé numéro 1, on va dire que c'est celui-ci, hein, il va falloir venir découper une bande de 7 cm de haut. Hop, je vais pousser la photo. Une bande de 7 cm de haut par 30,5 cm. Donc, 7 cm par 30,5. C'est assez bizarre de ne pas savoir ce qu'on fait. Je vais commencer par les 30,5. Je crois que ma feuille fait 30,5 en plus. À quelques millimètres près. Ça, c'est génial. Par du coup 7 cm de haut. Donc, ça nous donne ça. Alors, apparemment, il va falloir venir coller cette bande sur notre papier de fond. Donc, moi, je vais venir en haut. Donc, je vais vous montrer, je vais venir la coller. Ici. Donc, voilà, on vient coller notre bande ici. Je sais pas si je vais réfléchir. Mais je sais pas de quel côté. Ah, comme ça ressort plus. Bon, à tout de suite. Voilà, on se retrouve. Ça y est, j'ai collé ma bande. Donc, le papier, vous prenez celui que vous voulez. Mais si celui-là vous plaît et que vous le cherchez, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire. C'est le papier Silhouette évasive de chez Stampin' Up. Et j'aime beaucoup, je trouve que ça change. Et que du coup, il est flashy, ça fait du bien au moral, tout ça. C'est gai, j'aime bien. Ensuite, toujours sur le papier imprimé numéro 1, on va venir découper une bande de 4 cm de haut sur 30,5. Donc, les 30, logiquement, je revérifie toujours, vous savez. Mais ça y est, sur 4 cm. Donc, 4 cm. Et ce qu'on va venir faire avec cette bande, c'est la coller sur le bas du papier de fond. Donc on a, je vais vous montrer, hop. On vient coller celle-ci sur le bas. À tout de suite. Ensuite, une fois ceci fait, je vous montre comme ceci. Ce qu'on va venir faire, c'est dans le papier imprimé numéro 2. Donc moi, c'est celui-là en fait, c'est juste l'envers, enfin le verso de mon premier papier. Du coup, on va venir faire une bande de 19,5 cm sur 30,5. Moi, c'est plus ce qui me reste. Et il va falloir apparemment venir coller, mais je comprends pas trop. Parce que du coup, j'ai l'impression que sinon, mon papier de fond ne servait pas à grand chose. Bon, c'est pas grave, tant pis. Bon, je crois que c'était un papier de fond, mais un papier de fond uni. Donc, si vous regardez la vidéo, prenez un papier de fond uni. Bon, c'est pas très grave du coup, mais bon. J'ai gâché un petit peu une feuille pour pas grand chose. Mais bon, après, je me dis que c'est pas grave. C'est le but du jeu de la dictée, quoi. Je voulais être sûre et voilà. Mais bon. De toute façon, j'aurais pas eu d'autres papiers de 30,30 en uni, j'avais pas. Donc voilà, c'est pas grave.
Au moins le derrière, il sera joli. Parce que si je comprends bien, c'est coller la bande fantaisie sur la jonction entre la bande du haut et le papier du milieu. Donc on est d'accord que de toute façon, j'ai pas trop de place à la mettre. À moins que je la mette comme ça. Mais sinon, c'est pas entre, c'est dessus. Donc moi, entre, pour moi, c'est comme ça. Je sais pas, vous me direz si vous êtes d'accord. Et puis moi, je vous redirai en commentaire la réponse après. Donc voilà, bah, on va la coller comme ça. Si vous avez envie de me faire confiance, faites-moi confiance. Sinon, bah, faites comme vous avez envie, j'ai envie de dire. Allez. Ensuite, ce qu'on vient de faire, c'est de découper un ruban de 40 cm. Et on vient le coller entre la bande du bas et celle du milieu. Donc je viens de la coller là parce que en fait j'avais oublié de vous dire de couper la bande, j'avoue. J'ai oublié de revenir en vidéo. Donc, du coup, je suis en train de coller. Vous attendez que votre colle sèche. Et après, ce qu'il faudra venir faire une fois que la colle sera bien sèche, c'est de venir faire un petit nœud. Mais là, on va attendre que ça sèche, donc je reviens tout de suite. Une fois que ma colle est sèche, pour continuer. Voilà, enfin, une fois que notre nœud est collé, il faut venir faire un nœud. Alors faites-le, je pense, avant de le coller le ruban. Pas comme moi. Et au niveau nœud, je peux pas trop vous donner de conseils pour faire des jolis nœuds parce que je suis une brêle, je ne sais pas faire des nœuds. Donc voilà, vous faites un petit nœud, vous le collez, etc. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est tamponner un des tampons de fond ou pochoir sur le papier central dans le 1/3 droit. Donc, je pense que un tiers, faire par là quoi, on verra bien. Moi je vais mettre du coup celui-là, bonheur infini pour toujours. Bonheur infini aujourd'hui et pour toujours. De la collection Tendre Souhait. J'aime beaucoup ces tampons là. Alors moi je voulais faire avec un jaune avec le beau Bourdon pardon, de chez Stampin' Up, mais j'ai peur que la couleur ne ressorte pas trop, du coup je vais prendre juste Jade à la place. Mais c'est pas très grave. Hop. J'ai de la colle partout. Bon, je vais tamponner. Hop, je vais le mettre à peu près là, un tiers droit. Non. Voilà, ça sort pas trop, mais c'est pas grave. Et je vais aussi mettre un pourtoit ici. Et tendre câlin de réconfort. Ouais, je vais mettre. Non, vu que c'est pour ma maman, je vais mettre je ne te remercierai jamais assez. Voilà. C'est bien. Et donc, je finis mes tampons et je reviens avec vous après. Voilà. Ensuite, une fois que les tampons sont faits, alors moi, on voit pas beaucoup du coup. Mais bon, c'est pas grave. On les voit bien quand on est comme ça, mais on les voit mal quand on est hors caméra. Quand on est en caméra, pardon. Voilà, du coup, je referme juste mon encre pour pas qu'elle sèche, pardon. Du coup, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est de prendre un papier uni. Hop, on va pousser ça. Hop, pas sur la colle. Bon, je vais mettre ça là, je vais inverser. Et on va venir couper notre papier uni. Il doit faire 16 par 17 cm. Donc, essayez d'être raccord à vos papiers et à la photo quand même. 16 par 17 cm. Et ce qu'on va venir faire, du coup, c'est de coller notre photo à 1 cm. Je crois que ma photo, elle fait pas 1 cm. Je vais venir voir.
on va coller notre photo aussi à 1 cm du bord droit, à 1 cm du haut et à 1 cm du bas. Donc voilà, je vous laisse faire et je reviens avec vous après. Alors ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est de coller notre morceau de papier avec notre photo dessus à 3,5 cm du bord gauche, nickel, et à 5,5 cm du bas. Donc 5,5. Nickel. Donc voilà, ici. Donc on vient coller. Après, ce qu'on va venir faire, c'est de mettre des petits ornements sur le côté gauche de la photo. C'est pas grave si ça dépose un peu sur votre papier. Voilà. Alors ensuite, une fois qu'on a mis nos ornements, petit nœud, tout ça, tout ça, on va venir écrire un titre ici et là, ici, une légende. Donc, ouais, vu que c'est ma mère, je vais marquer mère et fille. Et ici, je vais marquer loin des yeux, près du cœur. Hop. Puis je vais faire un petit cœur. Voilà. Voilà, notre page est finie. Donc, voilà, comme ça. Voilà. À bientôt.